faire quelque chose, mais je sais pas si je vais le dire, hein. Seigneur, je prie pour que tu sois au courant de cela et que tu... Du coup, j'ai fait une petite live vite fait, et en plus, il faudrait que je fasse des vidéos de l'autre côté. Mais mari était habillé la même. Ah, oui, c'est pas grave. Tout à fait normal. C'est vrai, je sais pas pourquoi. C'est vrai. J'ai fait ce soir et alors ça fait 24 heures. Hein. C'est 24, c'est le soir pour le soir, c'est normal. Pourquoi laissez vos trucs? Oui, c'est vrai. J'ai pas vu. Ouais, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est la parole. C'est tout. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien à la grâce de Dieu. Attends, mais j'ai pas mis de crème en fait. J'ai lavé mon visage, j'ai placé l'huile. Ah, j'ai pas mis de crème. Attendez, je dois mettre de crème. Mais il faut dire que c'était bizarre. C'est tout à fait normal. J'ai pu la mettre une crème sur la... Bien, bonjour, bravo. Vous allez bien, j'espère, à la grâce de Dieu. Oups. Je crois que j'en ai pas mis un. Non, j'en ai vu. C'est important. Ouais, c'est vrai. De prendre soin de soi. Bon. Ça va la famille? Ça va les étoiles de notre Père? Comment vous allez ce matin, aujourd'hui? Comment vous sentez-vous dans cette journée-là? Ça va bien, la grâce de Dieu? Ah, à côté, mon père m'a envoyé me faire un petit live, donc je me suis connectée pour vous parler un peu, comme d'habitude, pour qu'on demeure dans la présence du Seigneur Jésus, dans la foi, jusqu'à son retour, comme je vous ai expliqué. On est dans un temps où il est bon de connaître la parole de Dieu et de s'approcher de sa connaissance, de le rechercher, d'avoir un feu pour lui, on va dire ça comme ça, d'avoir le feu, comme on dit, c'est un langage courant dans nous. Mais parce qu'on dit que le Saint-Esprit de Dieu est comme un feu dévorant, en fait. Il faut comprendre que le Saint-Esprit est comme le feu. Et d'ailleurs, on appelle le baptême du Saint-Esprit le baptême de feu. Alors, il faut avoir un feu dévorant pour le Seigneur en ce moment. Avant le retour du Seigneur, il faut être une vierge sage. Donc vous demeurez dans la parole, mais surtout dans la présence avec le Saint-Esprit de Dieu, afin de marquer une relation avec le Père qui nous permet de nous sanctifier. D'accord? Demeurer dans la présence du Saint-Esprit afin qu'il nous enseigne des Écritures, afin qu'il nous enseigne ce que nous devons connaître des Écritures. Car il faut savoir que les Écritures sont inscrites dans une relation d'homme à Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux esprits. Donc l'homme a son esprit, mais Dieu le fortifie de son Saint-Esprit. Ce qui veut dire que dans les Écritures, il y a à discerner la volonté du Père de celle de l'homme. Et seul l'Esprit de Dieu peut nous donner une dimension réelle de sa volonté, de la parole qu'il a été donnée. Donc, il faut, parce qu'il était là dans ce temps-là,
nous n'y étions pas. On ne sait pas si ça vient de la pensée de l'homme ou si ça vient de la pensée de Dieu. Donc, seul Dieu qui a toutes les données, à travers son Saint-Esprit, peut nous transmettre les vérités qui sont dans les Écritures. Même si tout a été inspiré du Saint-Esprit, il y a des vérités à connaître ou des compréhensions à être enseignées de l'Esprit Saint. C'est pour ça que le ministère, c'est pour ça que le Saint-Esprit a un ministère de consolateur, de vérité, etc., etc. Et auprès de nous, il a ce rôle sûr d'assurance qui a été donné par le Seigneur Jésus via les apôtres, dans l'enseignement que les apôtres nous ont laissé. Donc dans le témoignage, pardon, des apôtres. C'est pas un enseignement, c'est un témoignage que les apôtres donnent. Comprenez bien la différence. Car les apôtres n'étaient pas là pour nous enseigner. Ils étaient eux-mêmes enseignés par le Seigneur Jésus. Les apôtres ont donné un témoignage. Et ce témoignage, nous-mêmes, nous devons l'apporter à notre tour. Nous ne sommes pas des prêtres. Nous sommes des saints qui ont le Saint-Esprit de Dieu qui nous permet d'être inspirés lors de notre témoignage de la parole de Dieu, qui permet effectivement l'enseignement à un temps donné. Car il faut comprendre quelque chose. L'objectif du témoignage est d'apporter la connaissance de la bonne parole, de la bonne nouvelle, afin que les personnes qui souhaitent rentrer dans la présence du Seigneur découvrent le Seigneur et intègrent une relation avec lui. Comme nous-mêmes, nous avons une relation à l'heure actuelle, aujourd'hui, avec le Seigneur Jésus. Donc c'est vraiment pour amener dans une relation avec Dieu que le Saint témoigne de sa relation avec le Seigneur, et c'est inspiré du Saint-Esprit que cet témoignage se fait, afin qu'il y ait plus de vérité et de cohérence vis-à-vis de l'annonce du royaume. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, la parole de Dieu est aussi pour la nouvelle du royaume, c'est-à-dire que ça concerne son peuple, la création qu'il compte faire. Voilà, il nous parle de plein de choses, le Seigneur, à travers les écritures bibliques. Il y a beaucoup de révélations à des temps donnés, et vous savez qu'on est dans un temps où c'est la fin justement de ces... On est plus tiré vers la fin que vers le milieu ou le début. Il y avait la Genèse, c'était le début, puis il y a eu le temps du milieu, qui est le temps de Jésus-Christ, car on parle du temps messianique, et le temps messianique est entre les deux, entre la fin et le début, entre le début et la fin. Donc il est au milieu, ce qui veut dire que c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on parle de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Le temps est compté via Jésus-Christ, tel il a été inscrit dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc on arrive où le milieu est passé, et on arrive donc à la fin des temps. Comme dans les Écritures. Et maintenant, ce temps donne à amener à comprendre qu'il faut se rapprocher un maximum du Seigneur Jésus et de la connaissance qu'il nous a donnée à travers les Écritures bibliques, afin de demeurer dans sa présence et être dans le salut de Dieu, surtout dans la grâce de Dieu. Voilà. C'est ça, en fait, qu'on comprend à travers les Écritures. Donc, je vous parle de demeurer dans la présence du Saint-Esprit pour la connaissance des Écritures. C'est important. C'est parce que j'ai beaucoup d'exemples de compréhension qui sont donnés par le Saint-Esprit uniquement. Il n'y a que le Saint-Esprit qui vous donne des révélations. Déjà, c'est que lui qui révèle les choses qui sont cachées. Mais aussi par rapport à l'enseignement qui est donné et à tirer de la Bible. Parce que des fois, il y a des passages qui peuvent irriter, voire même égarer dans la compréhension. Et on n'a pas la dimension, si on n'a pas la dimension de l'esprit, on peut, en tant qu'homme, émotionnellement se tromper, parce qu'on a la nature charnelle, mais on a aussi l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint, ça nous vient de Dieu. Mais cet Esprit Saint, il a besoin d'être nourri par la source qui est Dieu lui-même. Donc c'est quand on a l'Esprit Saint de Dieu qui nous sanctifie dans la sainteté, qu'on arrive à vraiment penser de manière sainte perpétuellement. Ça veut dire constamment, au lieu d'avoir des pensées tournées dans les ténèbres, on a des pensées uniquement tournées dans la lumière, grâce à l'Esprit de Dieu. Par exemple, quand on lit un passage biblique,
qui pourraient nous porter à confusion. Bonjour Michel, j'espère que tu vas bien à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Ah, à la grâce de Dieu. Ben, on comprend que finalement, c'est important d'avoir le Saint-Esprit pour nous trancher, comme il dit bien, entre l'âme et l'esprit, pour que nous puissions avoir la bonne compréhension des paroles qui sont inscrites dans la Bible. Et pour avoir le discernement des esprits, pour nous conduire dans la vérité, etc., c'est important. Oui, Rosmu, bonjour à toi. Attends, Remissu, bonjour, j'espère que tu vas bien. T'as une question, vas-y, je t'écoute, y a pas de problème. Et du coup, j'attends ta question. En attendant, je continue de parler. Donc, on comprend bien que c'est important de garder cette relation avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire dans la vérité, dans les Écritures et avoir un bon enseignement et demeurer dans l'adoration avec Dieu, en esprit et en vérité. Voilà, donc voilà. Le mot Dieu est un nom donné par les humains. Pourquoi pas? Tu n'as pas vu mes messages. Non, j'ai pas vu tes messages, Jean-Michel. Jean-Michel, excuse-moi. Le mot Dieu est un nom donné par les humains, pourquoi pas? Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas quoi? Non, désolé, hein, j'ai pas vu Jean-Michel. Par contre, tu n'as pas fini, excuse-moi, Remissu. Je pense que tu n'as pas fini ta phrase, si tu pouvais terminer afin que je comprenne ce que tu veux dire par le mot Dieu est un nom donné par les humains. Pourquoi pas? Et après, t'as pas fini. Pourquoi pas donner le véritable nom au Créateur? Eh ben, le véritable nom du Créateur, c'est le nom qu'il a donné à l'homme pour le nommer. C'est lui qui même qui donne son nom, normalement. Parce que sinon, nous, on peut l'appeler Créateur, justement. Le nom qu'on pourrait donner véritablement en tant que nous, création, ce serait Créateur. Mais comme Dieu est un Créateur qui a l'intelligence et la parole, il nous a donné son nom. Et son nom est connu sous le nom de Jésus. Comment invoquer l'Esprit Saint? Mario, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Bah, sache que tu peux invoquer l'Esprit Saint en demandant à Dieu de te le donner. C'est Jésus qui l'a dit, en cherchant la vérité. Donc on sait que la vérité, si tu cherches l'Esprit Saint, c'est dans la Bible. Bah maintenant tu connais les Écritures. Alors, soit tu peux utiliser la prière que Jésus-Christ a donnée, qui est notre Père, soit tu peux lire le psaume 51, parce que c'est un psaume de repentance. C'est un psaume qui demande pardon à Dieu. Et c'est un psaume intéressant pour demander l'Esprit Saint. Surtout parce que c'est David qui a écrit ce psaume. Et en plus, il demande justement il dit à Dieu de renouveler son esprit. C'est carrément mentionné dans les Écritures. Je peux te le lire si tu veux, afin que tu puisses vraiment déterminer si c'est une écriture qui te plaît. Autrement dit, tu peux simplement prier notre Père ou tu peux tout simplement parler avec ton cœur à Dieu et il t'entendra. Parce que c'est parce que comme ça, il sait que tu le cherches de toutes les manières. Mais si vraiment tu veux respecter, on va dire, la parole de Dieu, tu peux lire le psaume 51. Parce qu'il est inspiré du Saint-Esprit de Dieu. Il s'agit de David. Et David avait... Donc, le psaume 51, je vais te le lire. Pour tous ceux qui veulent réclamer le Saint-Esprit, vous pouvez. Pourquoi tout ce rouge à lèvres là? Alors c'est pas du rouge à lèvres, c'est un soin, mais c'est pas important. C'est que je pose, la question qui était posée était importante. Comment appeler le Saint-Esprit? Voilà, vous pouvez par exemple utiliser cette écriture. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement.
Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit en fond du cœur. Mais donc, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc là, au lieu de dire ne me retire pas ton Esprit Saint, tu pourrais dire donne-moi ton Esprit Saint. Car là, il s'agissait du psaume de David. C'est lui, il avait le Saint-Esprit, effectivement. Mais il avait péché contre Dieu et il sentait que le Père s'éloignait de lui. Car il faut savoir que le péché nous sépare de Dieu. Alors, pour que le Père ne s'éloigne pas, il s'est humilié et s'est repenti et demandé pardon au Seigneur, afin qu'il puisse demeurer dans sa présence et garder le Saint-Esprit. Donc, toi qui cherches à retourner vers le Seigneur, quoi qu'il arrive, tu es une repentance, tu es un pécheur, tu es donc forcé de demander pardon et de demander au Seigneur de te remplir de son Saint-Esprit qui est, comme il est saint, il faut que tu sois purifié. Donc là, en gros, tu lui demandes de te purifier. C'est une prière très complète en fait, elle est très bonne, j'estime, pour retourner à Dieu et demander le Saint-Esprit. Après, c'est à vous de voir. Et tu t'arrêtes à là parce qu'en fait, le reste ne concerne pas la demande du Saint-Esprit. Voilà. Et puis, on comprend bien qu'il s'agit bien de rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donc, c'est vraiment le rôle du Saint-Esprit. On sait que le rôle du Saint-Esprit, c'est de consoler l'homme, c'est de l'affermir, de le fortifier à devenir saint, à marcher sainte, de manière saine, à correspondre à la volonté de Dieu et donc pouvoir être dans la présence de Dieu et c'est bien fait. Donc voilà. Donc c'est vraiment le Saint-Esprit qui va conduire tout cela. Et ça, c'est une bonne prière pour demander. Après, tu peux transposer avec tes paroles, tu peux la transformer, hein, mais tu peux t'en inspirer, par exemple, pour faire cette prière, cette demande que tu demandes au Seigneur, jusqu'à ce que tu aies la réponse du Seigneur. Il ne faut pas abandonner, parce que ça peut prendre du temps. Et ça, le Seigneur l'a dit. Il a dit, même si vous m'avez pas tout de suite, vous me harcelez, si vous me harcelez, je vous le donnerai. Parce qu'il veut pas... il veut que tout le monde ait la paix, l'amour, la joie. Donc, le Saint-Esprit est ce qui amène tout cela. Bon, qui dit... mais Marie, si tu acceptes pas mes messages, ne te parviendront pas. Ah bon? Alors, attends, de quoi tu parles? Mais de toute façon, je lis pas les messages en privé, mais je t'ai fait le retour, j'ai Michel, mais j'ai pas je fais pas de... J'ai été pris en retour, en abonnement, mais je lis pas les messages. Pourquoi pas donner le véritable nom? Donc ça, j'en étais là. Donc le nom créateur, donc voilà, comment invoquer l'esprit, hein, l'unique créateur est Allah. Là, tu viens... Alors, ça, Namsidi, c'est ce que tu penses. C'est une croyance que tu as le droit d'avoir et je suis d'accord qu'il y a un seul Dieu. Il me semble que Allah veut dire Dieu, mais du coup, c'est pas le nom de Dieu. Donc, après, chacun voit selon comme il veut. Et moi, dans ma croyance, mon Dieu a un nom. Et je sais qui il est et je marche avec lui. C'est comme ça dans ma croyance. Mais Marie, si tu acceptes pas mes messages, ne te parviendront. Okay. Donc là, je t'ai fait le retour, j'ai Michel. Qui dit... pourquoi tout ce rouge... Non, je dirais c'est pas important. Mais Marie, si tu acceptes pas... Donc ça, j'ai répondu. Ma soeur, je t'aime, mais tu dois arrêter de lire la Bible. Le Créateur est au-delà. Alors, l'issue, je pense de te tromper quelque part, car en fait, il faut comprendre que le Créateur doit parler à sa création. D'une quelque sorte, quelle que soit la forme qu'il va prendre ou adopter pour s'adresser à nous, il faut quand même qu'il nous forme, il s'adresse à nous, car en fait, on a besoin d'un mode d'emploi. On ne peut pas être livré à nous-mêmes pour pouvoir le suivre. Il faut bien qu'on ait une direction. Donc, il nous fallait quelque chose.
Et on comprend bien que la Bible est cette direction car elle nous parle de la création et de la fin des temps et seul le Créateur a ces données en fait. Donc on comprend bien que ça vient du Créateur lui-même, de cette manière de parler avec l'homme. C'est lui qui a choisi sa manière aussi. Et ça, on ne peut pas revenir dessus. La vraie... Mais sinon, auquel cas tu n'as pas tort, le Seigneur se suffit à lui-même. Ça veut dire que l'outil qu'il nous a laissé comme étant la Bible est un outil simplement. Ce qui est important, c'est de suivre le Saint-Esprit quand tu l'as. Mais quand tu l'as pas, il faut bien une direction pour y arriver. Il faut bien que tu comprennes qui est le Créateur, justement. Il t'a besoin de témoignages, tu as besoin de compréhension, tu as besoin de te retrouver dans tout ça. Et donc, vraiment, les Écritures sont faites pour cela. Le vrai Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de vrai... tu connais pas le vrai Dieu? Est-ce que le vrai Dieu te parle? Est-ce que le Créateur t'a déjà prononcé une parole de compréhension de la vie ou de ce qu'il veut ou ce qu'il attend de l'humanité? Ce serait bien si tu regardais maintenant, s'il te plaît. Bah, je peux pas, je suis en live. Ma sœur, je... Mais du coup, voilà. Dans la vie coloniale. Mais la Bible n'est pas coloniale, mais c'est l'homme. C'est l'homme qui a colonisé l'homme, mais la Bible ne colonise personne en fait. D'ailleurs, la Bible, elle est comme ce que dit la parole. Elle retrace les commandements de Dieu. Ça veut dire tu ne tueras point, tu ne mentiras point sur ton prochain, tu ne feras... Voilà, c'est que des comme ça, des trucs comme ça. Des paroles de paix. Ce serait bien si tu regardais maintenant, mais je ne peux pas regarder... Jésus n'est pas Dieu. Bon, ça c'est une révélation qui peut être donnée uniquement par l'Esprit de Dieu. Selon les Écritures, c'est comme ça qu'il est inscrit. En fait, si vous voulez, Jésus-Christ lui-même a dit que le Saint-Esprit témoignera de lui. Et tout ce que le Saint-Esprit nous dira viendra du Père et du Fils. Donc, une fois que vous aurez le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous guidera dans la compréhension de qui est Jésus. D'accord, j'ai mis. Dieu n'est pas dans la Bible. Non, bah non, forcément. C'est la Bible qui retrace ce que Dieu est et a dit, mais c'est pas Dieu qui est la Bible, non, effectivement. Nous avons la même croyance, mais on nous a menti. Dieu a un nom qui est le Créateur. Alors, non, écoute-moi bien. Effectivement, l'homme a été manipulé. Après les Écritures, il ne peut pas avoir d'autres Écritures. Je vais t'expliquer pourquoi, remis dessus. Après les Écritures de la Bible, toute écriture antérieure, non, postérieure, on va dire. Oui, donc toute écriture postérieure à la Bible, donc après la Bible, sont forcément soit fausses, soit falsifiées, soit pas forcément de la dimension de Dieu. Pourquoi? Car il était attendu qu'un seul prophète, pas plusieurs prophètes, juste un seul. Jésus-Christ a répondu à toutes les prophéties de l'Ancien Testament, puisque ensuite, dans la révélation de Jean, qui est un apôtre de Jésus-Christ, 90 ans, on va dire, après que Jésus-Christ soit ressuscité et monté au ciel, les écritures de Jean ont été révélées et il nous apporte la révélation d'Apocalypse. Ça veut dire la fin des temps. Donc en fait, dans la Bible, on a la création et on a la fin. Ça veut dire que cet ouvrage est complet. Il y a le début, il y a le milieu et la fin. C'est comme ça qu'on traduit un livre s'il est complet ou pas. Les Écritures ont pris des milliers d'années, enfin oui, des milliers d'années pour être complet. Là, nous sommes en 2026 et Jésus-Christ est venu en 1900, je sais pas quoi là. Bon, il est venu en 2026 puisque Jésus-Christ est venu en 2026. Mais les Écritures ont été terminées après 100 ans après, on va dire. Voilà, 100 ans après. Donc en fait, les Écritures sont finalisées depuis 1990, quelque chose comme ça. Voilà. En gros, si on devait comprendre les Écritures bibliques. Ça veut dire que toute chose qui a été écrite après n'ont pas de sens. Car maintenant, comprenez que Dieu a donné une relation avec tout homme. Ça veut dire que maintenant, les Écritures étant finalisées, c'est les Écritures qui attestent du témoignage de
de Dieu et de ce qu'il a voulu donner à l'homme. Ça s'arrête là, parce que c'est ce que révèle la parole de Jean. Et c'est ce que révèlent donc les écritures bibliques. Ça veut dire que lui, le Seigneur a fini son ouvrage. Il n'y a pas d'autre ouvrage qui atteste de Dieu dans la vérité. D'ailleurs, quand on lit le Coran envoie la Torah. Dans les premiers temps, quand vous lisez les écritures du Coran, il vous renvoie à la Torah pour vous faire comprendre que il faut demeurer dans la connaissance qui est la suite des événements. Parce que on comprend que le Coran est écrit quoi? 600 ans après la Bible. Il ne peut pas être véridique comparé à la Bible. Même les historiens vous le diront et même les scientifiques. Il ne peut pas remplacer la Bible. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la Bible, elle est déjà terminée, elle est finie. Le Seigneur, notre Dieu, voilà, a déjà finalisé. Vous êtes, c'était comme si vous vous étiez arrêté à la Torah sans passer par la fin. Alors le Seigneur, on voit bien que dans les écritures du Coran, vous renvoie à la Torah. Et quand tu vas à la Torah, Moïse dit, je répète, un prophète sera issu du peuple hébreu. En fait, il ne sera pas issu d'autre part. Donc, Mohamed ne peut pas être le prophète attendu de la Torah. Il sera forcément issu du peuple des Juifs. Donc, si je comprends bien, Mohamed ne peut pas être ce prophète. Donc, il a menti. Oui, c'est pour dire la vérité. Si il ne peut pas être le prophète, depuis, en plus, qui a témoigné de Mohamed? Dieu n'a pas témoigné de Mohamed. Il n'y a pas de témoignage de plusieurs personnes qui attestent que Dieu a dit Mohamed, c'est le prophète de Dieu. Quand je dis certifié, il faut savoir que le Dieu de la Torah que vos écritures vous envoient a été certifié par tout le monde. En fait, chaque fois que Dieu s'adresse à quelqu'un, il a été certifié que c'est Dieu qui l'a parlé. Dans les écritures, en tout cas, ça a été révélé comme cela. Donc on comprend bien qu'il y a une grande différence entre les écritures du Coran et les écritures qui étaient avant le Coran. Et c'est ça la problématique. C'est quand on commence à chercher, on voit un peu les failles. Et c'est important de chercher la vérité. Car le Seigneur dit il faut le chercher en vérité. Donc voilà, je suis d'accord, mais où est devant nous, il faut juste le savoir lire. Alors j'écoute le partage, c'est intéressant que l'Esprit de notre Dieu te remplisse de grâce. Merci, c'est gentil, Jean-Michel. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Un exemple, sais-tu que avec tes yeux, tu ne peux pas voir tout ce qui est autour de nous. Remissu, effectivement, la vue humaine est limitée, mais la vue spirituelle est ouverte par l'Esprit Saint. Là, je pense que j'ai donné une compréhension de dimension. Ce que tu peux voir, tu peux le voir uniquement parce que l'esprit t'amène à le voir. Donc, sachez que comme l'esprit voit tout et sait tout, c'est comme ça aussi qu'il a la capacité de te dire et de te faire voir ce qu'il a envie. Il suffit de voir quand il a donné la vue, il a redonné la vue à un aveugle, et l'aveugle a dit « Oh, on dirait qu'il y a comme si des armes avançaient sur lui ». Alors qu'il n'avait pas encore la vue humaine en fait qui était activée, mais c'était la vue spirituelle. Alors on comprend qu'il y a une dimension spirituelle et il y a une dimension terrestre. Et ça, c'est pas un souci. C'est que tous les hommes sont formés comme ça. Mais sachez que Dieu ouvre les yeux spirituels pour voir au-delà du voile. Ils sont jolis tes cheveux. Merci, c'est gentil, c'est une perruque. Oui, je vais dire la vérité clairement. Je sais pas mes cheveux. C'est une pépé, la famille. Alors, qui a écrit la Bible? Arrête de me dire que c'est le créateur qui a écrit la Bible. Alors, Remissu, on comprend que c'est comme au début de la création. Si tu crois, je ne sais pas si c'est toi qui a mentionné le Coran, si tu crois en Allah, sache que Allah mentionne Adam et Ève, non? Adam et Ève avaient une relation avec le Dieu Tout-Puissant dans le jardin, on est d'accord? Donc tu comprends qu'en fait, Dieu s'adresse aux hommes directement. Et c'est issu de cette relation qu'il a eue avec ces hommes qui ont inscrit la Bible que nous avons eu les écritures bibliques. C'est grâce à la relation que eux, ils avaient avec Dieu que nous avons les écritures bibliques. Donc il s'est inspiré de la parole de Dieu. Inspiré ne veut pas dire que c'est l'ouvrage de Dieu, car on comprend bien que l'ouvrage de Dieu, ça a été les tablettes. Ça, c'est écrit par Dieu. Ça, c'est écrit par Dieu, c'est ce que il a été donné à Moïse. Mais sinon,
Dieu a inspiré l'ouvrage de la Bible avec les différentes relations qu'il a eues avec les hommes. Donc c'est vraiment l'ouvrage prophétique, révélatique ou relationnel que si tu veux que Dieu a avec l'homme. Parce que Dieu marche aussi depuis sur la terre avec l'homme. Et l'objectif c'est que l'homme marche avec Dieu. Donc on comprend que c'est cette relation qui fait ressortir la Bible. Ce lien qu'il y a entre Dieu et l'homme à travers la marche qu'ils ont ensemble sur la terre. À travers l'Esprit de Dieu par contre. C'est vrai qu'il a marché un temps donné en chair, mais c'est que le temps de l'homme. Sinon, le reste du temps, sur plusieurs milliers d'années, on comprend que c'est seul Dieu qui peut nous transmettre autant d'informations sur diverses personnes sur un temps aussi long. Parce que vous comprenez que si c'était réellement l'ouvrage d'un homme, ben, ça n'aurait pas pu être abouti dans ce temps. Parce que le temps est long. Et un homme ne vit pas aussi longtemps. Donc c'est seulement un esprit qui est saint et unifié en lui-même, qui peut raconter tout ceci de manière de retracer dans le temps aussi long sa parole. Donc on comprend qu'il s'est inspiré avec plusieurs hommes, mais on comprend que ces plusieurs hommes sont inspirés du même esprit, parce qu'on voit bien la même façon d'écrire, la même façon de donner des données, mais surtout, regardez la dimension des hommes qui étaient là avant. Ils étaient tous de milieux différents, de niveaux différents, social, culturel, et ils ont réussi à écrire de même manière, de même forme d'intelligence, les écritures. C'est énorme, c'est impossible même, j'ai envie de te dire. Sauf si c'est le même esprit qui les accompagnait à chaque fois. Ce sont les hommes qui sont derrière tout ça. Non, pas sur ça, pas sur ça. Et c'est pour ça que ça les dérange, justement. C'est pourquoi les scientifiques, les historiens, tout ça, ils ont pris autant de temps à vouloir démonter cet ouvrage qui est colossal. Il est riche, mais il faut le lire, en fait, pour comprendre que c'est impossible de falsifier autant cet ouvrage. Il est énormément riche et il est sur plusieurs siècles. Il a été fait en sorte que tu peux pas le toucher parce que c'est bien fait, franchement. Regardez les écritures, vous allez voir. Ça a un sens. C'est ce qu'on m'a appris. Moi, on m'a rien appris. Tout ce qu'on m'a appris, c'est le Saint-Esprit. Je ne suis pas religieuse. Je ne suis pas à l'église. Je ne suis pas à une religion. Donc, je suis vraiment dans le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. C'est fatigant d'entendre tes bêtises. Tu répètes des choses sans preuve. Comment ça, je répète? Tout est là. Tous les historiens, tous les scientifiques, ils ont déjà prouvé plein de choses. J'ai pas besoin de rajouter ce qui a déjà été dit. En plus, mais moi, je raconte simplement mon témoignage avec ce que j'ai comme enseignement qui me vient du Seigneur. La dame ne raconte que des inepties. Mais vous, vous êtes basé sur quoi pour dire ça? C'est ça en fait. Moi, je parle du concret avec les écritures basées sur les écritures. Maintenant, vous dites des choses sans fondement. Remissu, le Créateur m'a-t-il donné des enfants? C'est quoi le rapport? Je suis là pour témoigner de sa parole, pour parler du témoignage que j'ai ma relation avec Dieu. Maintenant, si tu veux connaître ma vie privée, non, j'ai pas encore eu d'enfant, si c'est tout ce que tu voulais savoir. Stéroline, demande à ton Dieu de faire pousser tes cheveux. Mais j'ai des cheveux. J'en ai beaucoup trop même. J'ai exactement, quasiment la même capillarité que cette pépé. Mais j'avais pas envie de mettre une couleur de cette manière, donc j'ai choisi pour la perruque. Je veux pas teinter mes cheveux du coup. Alors, mon combat. Tu vas avec toi de comprendre. Oui. Alors, en plus, tu es. Oui, je suis réellement convaincue de ce que je dis. Parce que c'est le Père qui me le dit. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. Et puis après, j'ai fait des recherches. Et en fait, quand on arrive à faire des recherches, on arrive à voir la vérité. Ma soeur, je t'aime, je fais partie des sœurs naïves et crois que Jésus est. Pardon. Je crois que Jésus est juif. Tu veux que je croie que Jésus est quoi? J'ai pas compris en fait. Qui est convaincu de ce qu'elle a raconté? Tu pourras me faire monter après? Ouais, je sais pas. Tu pourras. Euh,
Tu viens de dire, le Créateur dit que tu dois le chercher, mais tu ne le cherches pas en lisant la Bible. Remissu, j'ai déjà le Saint-Esprit, donc je suis déjà en présence du Créateur. Et le Créateur, en fait, il t'aide avec les Écritures. Ça veut dire qu'en fait, il t'apporte la révélation sur ce qui a été fait depuis toujours avec les hommes, en fait, tout ce que les hommes ont écrit avec lui. Ça veut dire que c'est lui qui donne la révélation des Écritures, le sens. Et voilà. Tout ce qui constitue sa jeunesse. Ouais, hum, 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 hum. Non, bien sûr que non. Je fais la part entre l'homme et l'Esprit de Dieu. Car si tu comprends qu'en réalité, les hommes ont écrit inspirés du Saint-Esprit, et qu'ensuite, la parole, justement le Saint-Esprit s'est fait chair dans la personne de Jésus-Christ, puis il a continué d'enseigner, en fait, après qu'il ait quitté la terre, puisqu'il est remonté. Il a dit qu'il fallait qu'il monte au ciel pour qu'on ait le Saint-Esprit. Autrement dit, on n'aurait pas le consolateur, parce qu'il faut qu'il quitte, puisqu'il est présent avec nous, pour que le consolateur vienne ensuite, donc le Saint-Esprit, vienne nous enseigner ce qu'il lui-même a enseigné aux apôtres. Donc en fait, le Saint-Esprit, il est là depuis le début de la création, car ceux qui connaissent la Bible savent que les Saint-Esprit de Dieu se mouvaient sous les yeux, enfin se mouvaient sur les eaux au début de la création dans la Genèse. Donc on comprend que le Saint-Esprit est vraiment celui qui est l'Esprit qui nous a donné la vie et qui est en nous et qui interagit en tous en fait. Avec tous à un temps donné et de la manière dont il veut. Mais ce qui nous sépare de cet Esprit saint, donc de notre Créateur qui est saint, c'est le péché, c'est de ne pas marcher selon sa volonté, selon ce qu'il établit comme étant saint. Et donc, c'est tout ce que fait les hommes en général, parce qu'ils marchent toujours dans leur volonté. Et en fait, il nous a donné un ouvrage pour nous repérer. C'est pourquoi il s'appelle Testament, pour qu'on puisse comprendre ce qu'il nous lègue et comprendre ce qu'on est là, on est venu faire sur la terre. En fait, la Bible répond à toutes vos questions, la famille. Tous ceux qui se disent mais pourquoi il y a le mal sur la terre et qui est notre créateur et où est-ce qu'on va, pourquoi l'homme a été créé, toutes ces questions que vous posez donc en fait sont répondues à travers la Bible. Parler en privé, non, je pense pas, désolée. Désolée, je parle pas en privé, je parle toujours de manière en live afin que le maximum de personnes puissent être édifiées dans la compréhension de la parole de Dieu. Et sinon, de manière générale, en plus, les écritures, je les lis sur ce compte. Donc si vous voulez apprendre et connaître la parole qui est donnée dans la Bible, juste au moins la découvrir aussi, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la parole de Dieu, bah, vous pouvez à travers mon compte écouter quelques posts qui parlent des écritures, en fait, que là où je lis les écritures tout simplement, bibliques. Du coup, ça vous permettra d'avoir une compréhension ou de découvrir la parole tout simplement euh, de manière véritable en fait, véridique, sans déformation d'interprétation de l'homme, voilà, comme je suis en train de faire. Je parle selon ce que j'ai lu des Écritures. Maintenant, ça n'est pas les Écritures en elles-mêmes. Donc, il faut rentrer dans les Écritures pour savoir la dimension que Dieu nous a donnée dans les Écritures. Et là, c'est là où intervient la lecture biblique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de rentrer dans cette dimension de lecture d'écriture. Afin vraiment de se faire un avis et non de ne pas parler dans le vide. Parce que, en fait, si vous n'avez pas les fondements de la Bible, vous parlez sans connaissance.
Oui, c'est-à-dire vous parlez selon vos pensées, selon vos croyances, selon vos... mais sans réellement fonder quelque chose sur véritablement sur quelque chose de fondé. C'est que des a priori de quelque chose que vous avez rien de fondé en fait pour dire ce que vous dites. Si vous n'avez pas lu les Écritures, vous ne pouvez pas fonder votre opinion sur quelque chose de véritable. Tu crois ce que les hommes ont écrit. Donc, c'est facile de dire ça en parlant de l'histoire de la Bible. Non, c'est pas l'histoire de la Bible que vous racontez, c'est l'histoire de l'homme, comment ils ont utilisé l'ouvrage, et comme beaucoup d'autres utilisent la parole et de Dieu, et dit oui, moi je suis Dieu, Dieu a dit il veut ça, Dieu a dit ça, mais c'est pas ça qu'on dit, c'est qu'est-ce qui est écrit dans les Écritures, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, quel est le fondement de la base des Écritures. Ça, si vous me parlez de ça, là oui, on va pouvoir parler. Mais si vous me dites des trucs comme oui, non, je sais pas quoi, sans avoir lu les Écritures, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que vous pouvez pas juger réellement les Écritures sans les avoir lues. Tu me dis, tu juges des colonisateurs, mais les colonisateurs, c'est pas la Bible. Tu comprends bien que les Écritures, ils ont été faits dans des temps différents par des personnes différentes. Il ne s'agit pas d'un colonisateur en particulier. Donc le colonisateur lui-même était seul et il a utilisé la connaissance de ce livre pour en pouvoir en faire une instrumentation de son pouvoir, on va dire, d'étendre sa croyance. Donc ça n'a rien à voir, faut pas tout mélanger. Je vais te bloquer, ne lui demande plus, c'est la dernière fois. Coucou, tu fais exprès de rien comprendre. Pardon, je m'en vais, tu me fatigues. Il n'y a pas de problème. C'est tout à fait libre. Mais ça fait l'avantage de pouvoir scroller. Tu peux choisir ce que tu veux comme contenu. C'est ça l'avantage. Donc voilà, la famille, il n'y a pas de souci. On est là juste pour partager la foi. Quand on dit partager la foi, ça veut dire normalement vous êtes de la même confession de la foi. Si vous l'êtes pas, c'est pas grave. Vous pouvez aussi découvrir quelque chose de nouveau, apprendre à connaître. Oui, c'est vrai, une nouvelle croyance. Pourquoi pas? Découvrir une croyance, de savoir pourquoi une personne a choisi ça plutôt que autre chose. Et c'est comme ça qu'on cherche la vérité. C'est comme ça qu'on découvre aussi des choses. Euh, Tu pourrais me faire monter après pour qu'on les édifie ensemble. Je sais pas ce que tu veux dire par édifier ensemble. Moi, je voulais juste témoigner selon ce que le père me dit. Et après, comme je vous ai dit, hein, moi, je pense que le discernement via le Saint-Esprit dans les Écritures, c'est important. Et puis c'est tout, hein. Parce que moi, tout à l'heure, j'étais en train de m'édifier dans l'écriture habituelle comme d'habitude, hein. Tous les jours, il faut manger le pain quotidien. C'est ce que dit la parole, c'est ce que dit la prière. Notre Père dit, ben, il faut qu'on mange, enfin, il faut qu'on soit nourri quotidiennement du pain. Alors le pain, c'est quoi? C'est les Écritures. Parce que c'est dedans qu'on retrouve la parole de Dieu. Donc, quand on se nourrit, le Père nous abreuve aussi de l'eau de vie. Ça veut dire que c'est lui qui remplit notre esprit de sa connaissance selon l'écriture qui est là. Et j'étais en train de lire et j'ai lu le passage que je peux lire avec vous si vous voulez aussi. On va relire ensemble. Ça peut toujours faire du bien d'entendre les écritures. Et je vais vous laisser vous faire un a priori. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours le côté entre deux dans les écritures. Et c'est comme ça. Et vous verrez, il y a toujours le côté... parce qu'on est des hommes. Et quand c'est un homme qui a écrit, il y a le côté émotionnel et il y a le côté spirituel de l'esprit de Dieu. Si vous voulez, il y a l'Esprit Saint et il y a l'esprit de l'homme. Et puis il y a l'âme. Il y a aussi l'âme. Parce que sachez que l'âme, elle peut être à un moment donné, même quand elle est inspirée ou remplie du Saint-Esprit, sachez qu'il y a toujours un combat intérieur entre l'âme et la chair. Comme dit Paul. Paul, il disait qu'il y a un combat entre sa chair et l'esprit. Donc il faut comprendre que ça, c'est des combats qui sont menés et que le Saint-Esprit, lui, nous aide à vaincre. C'est pourquoi il est la jointure entre l'esprit et l'âme. Et donc, dans ce combat, on le retrouve aussi dans la lecture. Quand on lit la lecture des Écritures, on a le même combat qui se fait en nous, parce qu'on a notre a priori, nos préjugés, nos façons de voir. Parfois, on réagit émotionnellement à l'écriture et non selon l'esprit. Parce que quand on a l'Esprit Saint, on a le fruit
qui va avec. Et l'Esprit Saint, c'est quoi le fruit? C'est la patience, la sagesse, l'intelligence, le recul. Donc on a le recul quand on est dans cette émotion d'intelligence. Mais quand on rentre dans l'émotion, eh ben, on a la colère qui monte parce qu'on trouve que le texte ne correspond pas à notre vision. On a, je sais pas moi, des a priori, enfin, des jugements, parce qu'on est on n'est pas dans l'esprit, on est dans la chair. Ça peut arriver, même quand on lit les Écritures, qu'on rentre dans cette dimension, et l'Esprit de Dieu, lui, nous apaise et nous dit, ah, stop, arrête, tu t'égares. Tu t'égares entre ton émotion et les Écritures. Tu ne lis pas les Écritures dans son ensemble pour arriver à la perception que tu as aujourd'hui de maintenant. Donc, continue de lire. Calme-toi, apaise-toi. Mais il ne dit pas que ça. Il révèle la vérité. Je vais vous donner un passage que vous allez me dire ce que vous en pensez. On va lire le chapitre... on va lire les chapitres 10, à partir du chapitre 17 jusqu'au chapitre... c'est long, c'est vrai que c'est long, mais moi je préfère comme ça, je suis comme ça. Jusqu'au chapitre 18, ça veut dire tout le chapitre. On va lire 2 chapitres, voilà. Ça va nous édifier dans les Écritures, et puis ça va vous faire comprendre un peu ce que je veux dire par le discernement des esprits, grâce au Seigneur qui est en nous. On va, comme ça, au moins aussi s'édifier dans la lecture. Alors, je vous demande d'avoir un esprit ouvert, voilà. Parce que c'est une écriture, c'est juste un passage. Ça ne reflète pas toute la Bible. Oui, non, parce que je connais. Et puis en plus, on est dans l'Ancien Testament. Je tiens à le préciser. L'Ancien Testament, c'est un temps de ténèbres. C'est le temps où les hommes avaient l'esprit tourné dans le mal. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement séparés de Dieu. Dieu était absenté très longtemps. Donc l'homme était vraiment très égaré de la parole de Dieu. D'accord? Voilà. Je vous donne un peu la dimension de contexte afin qu'on puisse rentrer dans l'écriture, dans la lecture. D'accord? Donc chapitre 17 de l'Ancien Testament, il s'agit du passage de Juge. Donc c'est Juge, l'extrait du livre Juge. Donc le chapitre 17. Sachez que c'est plusieurs livres, hein, la Bible en fait. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Et il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte. Et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent, et elle donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod, et des téraphim, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem, de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite, et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem, de Juda, pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm, jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je suis lévite, de Bethléem de Juda, et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Mika lui dit, « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin, et ton entretien. » Et le Lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme, qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le Lévite, et ce jeune homme lui servit de prêtre, et demeura dans sa maison. Et Mika dit, « Maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » D'accord? Là, je vous ai donc lu tout le chapitre 17. C'est une introduction dans la dimension de là où on doit aller.
et je vous laisserai vous faire votre avis à la fin du chapitre 18. On en discutera tous ensemble, si vous voulez bien. Donc je entame maintenant le chapitre 18 afin que vous ayez la totale dimension de la parole et l'histoire, parce que c'est une histoire en 2 chapitres. Et ensuite, on va en parler. Les objets de culte et le Lévite enlevés par les Danites. Ça, c'est le titre du chapitre 18. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites se cherchait une procession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, 5 hommes faillants, qu'ils envoyèrent de Tseréa et Jetchaol, pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent, « Allez, examinez le pays. » Ils allèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent d'eux et lui dirent, « Qui t'a emmené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Et qu'as-tu ici? » Il leur répondit, « Mika fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire, et je lui sers de prêtre. » Ils lui dirent, « Consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit, « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Les 5 hommes partirent, et ils allèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens. Tranquille et sans inquiétude, il n'y avait dans le pays personne qui leur fît le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens, et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères à Tsoréa et Etchataol, et leurs frères leur dirent, « Quelle nouvelle apportez-vous » ? « Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. Quoi, vous restez sans rien dire, ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. 600 hommes de la famille de Dan partirent de Tsoréa et d'Etchaotol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirjat-Jéraïm, en Juda. C'est pourquoi ce lieu, qui est derrière Kirjat-Jéraïm, a été appelé jusqu'à ce jour Marshané-Dan. Ils passèrent de là dans la montagne d'Éphraïm et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphim, une image taillée et une image en fronte? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image en fonte. Pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika, et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image en fonte, le prêtre leur dit, « Que faites-vous » Ils lui répondirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche, et viens avec nous, tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme, ou que tu serves de prêtre à une tribu
et à une famille en Israël. Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphim et l'image taillée et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent en plaçant. Ah non, ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les fils de Dan qui se retournèrent et dirent à Mika, « Qu'as-tu et que signifie ce rassemblement ?» Il répondit, « Mes dieux, que j'avais fait, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire, qu'as-tu » Les fils de Dan lui dirent, « Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon les hommes irrités se jetteront sur vous, et tu causeras ta perte et celle de ta maison. » Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'il était plus fort que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. C'est pas fini. On continue, c'est presque fini. Il reste quelques versets. Conquête de Laïs et établissement dans cette ville d'un culte et d'un sacerdoce pour le tribut de Dan. Donc là, on est au verset 27 et ça s'arrête au verset 31. Donc il ne reste pas grand-chose. C'est la fin. Et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service. Et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon. Et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Érob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père qui était né à Israël, mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait fait Mika pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Ça s'arrête là. D'accord? C'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire des Danites et de Mika et du prêtre lévite. Donc c'est ça. Donc quelle est la morale de cette histoire, la famille? Qu'est-ce que vous comprenez selon vous de cette histoire? Si vous avez bien entendu le début, donc c'est un jeune lévite qui marchait dans... Il arrive chez Mika. Mika est un prêtre, il a établi son culte pour Dieu. À sa manière, on comprend bien que c'est pas tellement celle de Dieu non plus, mais c'est sa manière pour honorer Dieu. Et donc il a accueilli ce lévite parce qu'il sait que il est... vous savez que les lévites ont un sacerdoce royal en tant que prêtre. Vous savez que la famille lévite, en tout cas, c'est ce qui a été destiné, car vous savez, ils sont sacrificateurs pour l'éternité. On peut dire ça comme ça, un peu comme ça. Donc on est en train de lire justement Lévitique sur ce compte, et on sait que la famille Aaron et toute la descendance des Aaron sont des sacrificateurs, donc des prêtres pour le... C'est ça leur sacerdoce royal. Ils ont un sacerdoce royal spirituel sur leur lignée. D'accord? Donc étant lévite, ce jeune homme est marchant comme ça, de ville en ville, il n'a pas d'attachement. Sachez que les Lévites n'avaient pas de ville. Les Lévites étaient rattachés à chaque tribu. Si vous voulez, ils étaient censés s'installer dans chacune des tribus, des 12 tribus. Donc il y a 12 tribus en fait qu'on connaît dans le peuple hébreu comme étant spirituellement élus, d'accord, par Dieu. Et ces 12 tribus ont chacun leur nom, Manassé, Dan, etc. etc. Et les Lévis sont une de ces 12 tribus, mais ils ont un sacerdoce particulier, donc, comme je vous ai dit, ils prêchent, de prêtre. Et
ils sont reconnus par chacune des tribus comme étant avec un sacerdoce de cette manière. C'est pourquoi tout le monde les veut pour prêcher dans leur tribu. Voilà. Donc quand on comprend ça, quand on a établi ce fait, ça c'est un fait. Mais encore, coucou beauté, j'adore tes cheveux, trop bien. Merci, c'est gentil, bonjour. Donc quand on comprend ça, il y a beaucoup de choses encore à comprendre encore, plus que ça. Quelle est la morale de l'histoire que vous avez retirée? En fait, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez lu cette histoire? Quand j'ai lu cette histoire, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous en avez compris? Quel sens vous en tirez? En fait, quelle morale? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Voilà. Qu'est-ce que vous comprenez de l'écriture, de la parole que Dieu a prononcée? Parce que Dieu a prononcé une parole sur la tribu de Dan via le Lévite qui était chez Mika. Donc en fait, il a prophétisé et il a prononcé à leur demande une prédication, si vous préférez. En gros, la famille de Dan a demandé une prédication aux Lévites concernant leur entreprise de voyage. Et ils voulaient voyager pour quelque chose. Et il a demandé aux Lévites qu'est-ce que Dieu pense de leur voyage en fait. Et le Lévite a répondu de cette manière et lui dire consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Et le prêtre leur répondit allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. D'accord. Ils ont reçu cette parole de Lévite qui vient de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils sont partis. Ils sont partis voir le pays. Ils ont vu que le pays était bon. Il y a des gens, ils sont en paix, voilà, ils sont en sécurité, ils sont éloignés. Il n'y a personne qui les cherche des problèmes. Ils sont vraiment tout dans leur sol. Ils sont tranquilles, quoi. Ils ont tout sur leur sol. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? Ils ont médité ensemble, ils se sont réunis et ils ont décidé d'aller conquérir la terre. D'accord? Afin de leur voler leurs biens et de demeurer dans cette terre. Et au passage, ils se sont dit, vu que c'est le Lévite qui leur a révélé la parole de Dieu, bah, qu'ils allaient prendre le Lévite. Mais est-ce qu'ils ont bien compris la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous avez compris, vous, en fait? Est-ce que ce qu'ils ont fait, c'est ce que Dieu attendait d'eux? Est-ce que vous pensez que Dieu voulait qu'ils terrassent toute une ville, qu'ils tuent et qu'ils pillent, et qu'ensuite qu'ils prennent la place pour habiter dans la ville qui était en paix et en sécurité, avec des denrées tranquilles? Et sans compter ce qui s'est passé entre le Lévi et eux. D'accord, qu'ils se sont mis d'accord, comment le Lévi a quitté Mika. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand j'ai lu ce passage, moi, en tant que connaisseuse de la parole de Dieu et ayant l'Esprit Saint, j'ai été en tant qu'âme outrée. J'ai été outrée, j'ai été en colère. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est pas de Dieu, c'est les ténèbres. Direct, c'est des pilleurs, c'est des enfants des ténèbres. C'est pas les enfants de Dieu, ça. Écoutez-moi bien. C'est pas les enfants de Dieu qui a une réaction comme ça. Tu peux pas te dire enfant de Dieu. Tu vas aller voler un Israélite comme toi. Voler ton frère, en gros. Puisqu'il est dans la parole, ils servent le même Dieu. Il n'y a pas de différence entre eux. Ils servent le même Dieu. Il va voler son frère, on va dire ça comme ça. En plus, il se met en accord avec un frère qui a été bien accueilli. Parce qu'il faut savoir que Mika a accueilli le Lévite. Il lui a donné des moyens, de l'argent, des vêtements. Il lui a donné un toit. Il l'a bien traité. En retour, le peuple de Dan et le Lévite l'ont bafoué, ils l'ont volé. Ils se sont mis en accord. Le Lévite s'est mis d'accord avec le peuple de Dan pour voler Mika. Il a dit, ils ont volé ce que sa mère lui avait offert en l'honneur de ce que son fils a fait, mais elle a prié Dieu pour donner ça à son fils. Ça veut dire qu'en fait, elle a fait avec l'autorité de Dieu. Elle lui a dit que c'était une récompense et qu'elle le récompensait selon la volonté de Dieu, car elle a mis ça dans les mains de Dieu. Comprenez ce que je dis? Donc il avait ces statuts parce que sa mère lui avait donné en tant que récompense et elle avait honoré une prière à Dieu. Donc consacré spirituellement à son fils. Donc comprenez que
Ils ont bafoué aussi tout ce que... bah, la bénédiction de la mère, ils ont bafoué tout. Enfin, ils ont tout bafoué, mais sous prétexte de quelle parole? Les Lévites a eu un moment de... Il s'est fait acheter son orgueil. En fait, il s'est fait acheter ce qui ne s'achète pas. C'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu ne s'achète pas. Le Père prêche avec amour, paix, et non avec convoitise. Parce que lui, il a dit, qu'est-ce que tu préfères? Il s'est vu devenir grand. On dit qu'il a été joyeux dans son cœur. Imaginez-vous. Tout ce que j'ai entendu là, ça m'a énervé. J'ai dit, bon, bah, c'est pas le Dieu que je sers. J'ai commencé à m'emporter. Mon père m'a dit, calme-toi. J'ai dit, comment ça? Mais le père, j'ai dit, je comprends pas les Écritures. Je ne comprenais pas les Écritures. Pour moi, j'étais en face de quelque chose qui n'allait pas avec le Saint-Esprit, qui n'était pas l'enseignement de mon père. C'était, je voyais des gens qui pillent, qui volent, qui terrorisent. Parce qu'en fait, Mika a dit, non, prenez pas mes affaires. Il a dit, il a menacé. Il a dit, si tu veux pas qu'on s'irrite contre toi, tu te tais, tu retournes. Donc en fait, ils ont eu des paroles menaçantes. Ils ont été prêts à combattre le jeune homme pour ses biens encore. Ils l'ont volé. L'autre était d'accord. Après avoir bien été accueilli, bien traité, il vient, il vole avec eux. Il part, pourquoi? Parce qu'on lui a promis plus grand. Et donc il a oublié tous les bienfaits qu'on lui a fait. Attendez, parce que ça, c'est les serviteurs de Dieu, un lévite. Attention, il faut faire attention. Même si t'es lévite, hein, tu peux mal finir. Il y a dans l'histoire du lévite qui était en train de faire un sacrifice pour le Seigneur qui a brûlé un enfant de Aaron. Il est mort sur place parce il n'a pas suivi la volonté du Père. Mais ça, c'est rien. On comprend qu'il n'y a pas de finalité. Je lui dis, mais mon Père, ils rentrent encore dans le pays des gens, ils tuent des gens qui sont innocents, qui n'ont rien fait, qui sont simplement tranquilles, en paix. On te dit, ils sont en paix. Ils n'ont même pas parlé avec eux. Ils n'ont pas communiqué à dire, oui, est-ce que tu veux qu'on vaille faire, tu vois, est-ce que tu veux qu'on fasse un... Je peux me rendre la sécurité dans votre... Bref, parlez, discutez avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent de s'ils peuvent s'installer, s'ils peuvent être accueillis, il n'y a rien. Ils sont venus avec l'épée, ils l'ont tué. Est-ce que vous vous rendez compte? Émotionnellement, ça m'a pris comme ça. J'ai dit, mais ça, c'est pas le père. C'est pas le père, je comprends rien à cette histoire. Et mon père me dit, effectivement, ce n'est pas de moi. C'est ceux qu'ils ont perçu de la parole parce qu'ils étaient tournés dans les ténèbres. Ils n'étaient pas un cœur ouvert. Mais la parole ne dit pas ça. Écoutez bien, il n'a pas dit, va et tue les gens. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, va en paix. Il a dit, regardez la parole de Dieu. Selon le Lévite, allez en paix. Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Dieu a dit, je vous regarde. Il n'a pas dit, allez tuer les gens et prenez leur place. Il n'a pas dit, non, il a dit, allez en paix. Le mot paix, là, ça veut dire, va vérifier que tu peux voler, piller. Dieu dit, il a 10 commandements. Ces personnes-là connaissent les 10 commandements car on est après Exode. Après Exode, après les Lévites, c'est les lois qui sont établies. Parce qu'on parle de juge. Qui dit juge dit loi. Ça veut dire qu'il y avait déjà les lois, mais ils se sont comportés comme des je sais pas quoi en fait. Parce qu'il n'y avait aucune raison pour piller Mika, déjà un. Ensuite d'aller dans un peuple qui était en paix, en sécurité, tranquille, dont Dieu avait béni, puisqu'on comprend qu'ils sont bénis, puisque ils ont le sol qui est plein de fruits. Il est rempli et ils sont tranquilles. Ces mêmes serviteurs ils vont piller comme ça. Il a dit, et c'est sur le regard de l'Éternel. J'ai dit, mon père, je ne comprends pas. Vous savez la révélation que le Père m'a donnée? Deutéronome. On te dit que les Dan cherchaient un lieu où s'établir, non? Ils n'avaient pas de lieu. Déjà, ils font partie des 12 tribus. Les 12 tribus sont censées être bénies de Dieu. Ils ont tous reçu un sol. Et les Dan n'en avaient pas. Ils cherchaient leur sol. Attendez, ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est dans Deutéronome qu'on voit les bénédictions. Donc les Dan sont dedans. Et moi, je lis les... Bon, bah, les Dan sont dedans. Ils ont reçu quoi comme bénédiction? Si je retombe dans Deutéronome. Je veux vous dire... Mon père, il me donne des révélations. Il me dit, attends, Marie, tu sais que... C'est pour ça que je vous dis, l'enseignement que je vais vous faire comprendre, c'est que le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. Et surtout dans la paix. Dans les Écritures. Quand vous lisez l'Écriture, vous pouvez même rentrer dans les émotions et vous n'êtes pas dans l'esprit et vous emporter ou même pas comprendre en fait le passage.
la compréhension du passage que vous lisez. Mais le Saint-Esprit vous accompagne en fait à comprendre et à demeurer dans sa parole. Vous voyez? Dans le calme et tout. Puisqu'il me dit, va dans Deutéronome. Qu'est-ce que tu avais... Alors moi, j'avais noté des choses dans Deutéronome. Donc sur Dan, il avait dit, Dan est un jeune lion qui s'élance de bas an. C'est tout ce qu'il y a comme bénédiction. Alors, il faut savoir que le texte là, c'est bénédiction prophétique de Moïse. D'accord? Sur les 12 tribus qui étaient censées être bénies. Et Dan, la bénédiction de Dan est, sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui s'élance de bas an. Bon, on sait qu'un lion peut être féroce. Et il faut savoir aussi qu'il n'avait pas reçu de terre parmi les autres, qu'ils ont tous reçu une terre. On vous dit que là, il était à la recherche. Ils étaient 500, 600 à pas recevoir d'endroit où aller. Mais si tu es béni de Dieu, tu peux pas te trouver un lieu. Le Père a dit, allez, mais il n'a pas dit comment, il n'a pas dit que faire là-bas, il n'a pas dit quoi faire là-bas. Il n'a pas dit, voilà, il a dit, allez en paix dans votre voyage, mais il n'a pas dit que faire, quoi faire là-bas. Il n'aura pas dit, vous pouvez vous installer, il n'a pas dit, vous pouvez prendre les terres. Ils ont tout fait selon leur cœur et leur volonté. Vous savez, c'est quoi la volonté de Dieu pour les 12 tribus? C'est d'avoir la paix, le salut et la bénédiction. Mais Dieu bénit et donne des bénédictions et du salut que si vous êtes dans sa marche. C'est-à-dire, vous êtes saint. Si vous êtes sanctifié, si vous êtes aussi dans la volonté, si vous suivez la volonté de Dieu. Or, quand on lit la parole là, est-ce que vous pensez qu'ils ont fait la volonté de Dieu quand ils ont fait tout ce qu'ils ont fait? Vous pensez qu'ils sont rentrés dans les 10 commandements, dans tout ce qui a été dit dans Lévitique? Parce que si on rentre dans Lévitique, il était dit, tu ne convoiteras pas les affaires de ton prochain, tu ne feras pas, tu ne tueras point. Voilà, il y avait les commandements établis, il y avait des commandements donnés, tu ne voleras pas ton prochain. Ils ont bafoué tous les commandements. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils sont rentrés dans la volonté de Dieu? Eh bien, je vais vous répondre, non, ils ne sont pas dans la volonté du Père. Mais ce n'est pas inscrit. Et on voit qu'ils se sont établis, ils ont eu la terre, ils ont commencé à s'étendre, on va dire, comme dirait le... Ils ont prospéré, soi-disant. J'ai bien dit soi-disant. Écoutez bien la parole du psaume 37. J'ai vu les méchants, ils s'étendaient tels des arbres, ils s'étendaient vraiment loin, etc., etc. Donc on peut arriver à voir des choses mauvaises sur la terre, s'étendre jusqu'à je ne sais pas quoi, et penser que Dieu, c'est sa volonté. Non, c'est pas sa volonté. Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a donné des commandements, des lois que l'homme n'a pas respectées, mais la conséquence vient après. Le jugement vient après. Comprenez que mon père m'a dit, ils ont été jugés. Parce que même dans le psaume 37, la révélation du psaume 37, c'est que les méchants s'étendaient et je les ai vus disparaître d'un coup. La tribu de Dan a disparu. Apocalypse, je vous donne la révélation. Dans Apocalypse, le Seigneur, comme il m'a donné, dans Apocalypse, la tribu de Dan n'y est plus. Ça veut dire qu'ils ont été retranchés de leur propre salut, de leur propre bénédiction. Ils ont pu, c'est fini. Leur bénédiction, c'était sur la terre qu'ils ont vécu, mais dans le monde spirituel, ils n'en auront pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On peut vivre bien sur la terre, comme dit le Père. Toutes les Écritures le disent. Il y a des gens, ils vont voir, ils pensent qu'ils ont gagné des combats. D'après eux, ils sont méchants, ils ont tué des gens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont gagné le combat. Mais le combat, c'est pas ça le combat. Le combat, c'est dans le spirituel, la famille. Quand je dis dans le spirituel, c'est dans la présence de Dieu, car c'est esprit. Quand je dis spirituel, il ne faut pas croire mort, hein, parce que beaucoup croient que le paradis est dans la mort. Non, le spirituel est dans le vivant, mais c'est dans l'esprit. Tout se passe dans l'esprit. Eux, ils étaient morts spirituellement. Clairement, ils n'étaient pas dans la parole de Dieu. On te dit quand Dieu est séparé de toi, tu es complètement séparé de lui aussi, dans ton esprit, dans ta manière de penser, dans ta manière d'agir. Tu ne vas pas parler et agir selon la volonté de Dieu. Parce que tout ce qu'ils ont fait là, ça ressemble ça ressemble pas à Dieu. Eh bien, ils ont eu leur temps. Et le Père a agi ensuite, en conséquence, il a fait justice. Ils ne sont plus. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ça. C'est pour vous dire que le Saint-Esprit vous fait comprendre
toutes ces choses. Il vous donne la révélation de dire que non, je n'ai pas laissé, euh, voilà. Ça, vous l'avez pas si vous n'avez pas la dimension de Dieu. Vous allez comprendre que tu as le droit de tuer, tu as le droit de piller au nom de Dieu. Tu peux voler au nom... Parce que là, ils étaient dans le nom de Dieu. D'après eux, ils avaient l'aval. Ils avaient l'aval de Dieu. Pour eux, c'est la parole qu'ils ont reçue, c'est qu'ils peuvent faire comme ils veulent. Quand tu vas leur demander, ils vont dire oui, c'est parce que c'est bon, c'est Dieu, il a dit oui. Hein. Oui, j'ai porté, j'ai tué. Ben non, c'est parce que Dieu a dit, c'est pas vous avez pris votre envie pour la volonté de Dieu, mais c'est pas ça. C'est pas la vérité. Donc c'est ça, il faut pas s'égarer seul en fait. Il faut demeurer dans la présence du Dieu, du Saint-Esprit et des révélations qu'il a vous données face aux Écritures. Parce que là, on peut mal partir et mal comprendre et dire oui, parce que beaucoup disent que les Écritures se contredisent, qu'elles sont mauvaises, que c'est négatif, il y a beaucoup de négativité. Mais sachez, je vous ai donné du contexte. L'homme était dans les ténèbres, Dieu est venu lui rapporter la lumière à travers les lois, à lui faire comprendre qu'est-ce qu'être saint. Donc Dieu déjà a établi à travers sa parole et ses fondements une base que l'homme est censé respecter pour être saint. Mais c'est toujours selon la volonté de l'homme que les choses doivent s'accomplir car ils ont le choix entre le bien et le mal. Dieu a donné c'est quoi le bien, c'est quoi être saint. Maintenant il a dit aussi ça ce n'est pas bon. Si tu le fais, c'est que c'est interdit et c'est pas de moi. Donc il s'est déjà dissocié de Dieu quand il a fait tout ce qu'il a fait. Puisque ce n'est pas de la volonté de Dieu, Dieu a donné sa volonté. Maintenant, on ne peut plus dire, bah non, j'ai fait ça au nom de Dieu. Bah non, parce qu'on connaît la parole. La parole, la loi de Dieu dit, pour être saint, il ne faut pas voler ton prochain. Il ne faut pas tuer ton prochain. Il faut pas... Donc tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu n'es pas avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire des... Même vous, là, avec même l'écriture, il faut même vous-même vous poser des questions, que le Saint-Esprit vous accompagne dans la vérité. Donc, dans l'Apocalypse, on a les 12 tribus et on constate qu'ils y sont plus. Donc voilà, c'est là, c'est dit comme ça. Donc voilà. Après, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces écritures, de ce passage, de cette réflexion que vous pouvez en tirer. J'espère que ça vous a édifié, comme moi-même le Seigneur m'a édifié aujourd'hui, ce matin. Bon, ça va vous donner un exemple, mais j'en ai plein des exemples des écritures, de révélation. Si vous regardez, vous me suivez sur mon compte, vous en avez pu en apercevoir. J'en ai déjà fait. J'en ai déjà parlé lors de mes réflexions bibliques. Je vous en donne un peu de ce que j'ai, de la connaissance que le Père m'apporte en fait. Quand moi, je médite les Écritures, chaque jour, je mange le pain en présence du Seigneur Jésus et de celui qui m'enseigne la vérité et ce que je dois délaisser et ce que je dois garder, quel comportement qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal. En fait, c'est l'esprit de discernement aussi, le Seigneur. C'est lui qui t'apporte le discernement du bien et du mal. Et concrètement, c'est lui qui te conduit aussi à le faire, à faire ça, à faire le bien ou à faire le mal, dans le sens où il va apaiser tes cœurs, ton pensée, t'orienter, t'accompagner, te conseiller. En gros, il va te donner la paix pour que tu puisses agir de la meilleure manière, avec le calme dans ton âme, le calme de pas émotionnel, de ne pas rentrer dans les émotions charnelles, mais de demeurer dans l'esprit, dans sa présence à lui. Ça va vous apprendre à gérer, à contrôler vos émotions comme le Père, afin d'être équilibré, afin de dominer ce qui est charnel. C'est important. Donc on voit donc, si vous voyez le peuple des dieux et donc les 12 tribus, ils n'y sont plus. Et pourtant, on comprend que les 12 tribus sont des tribus qui étaient assurées au salut, avoir la parole de Dieu, à demeurer dans la présence de Dieu. Donc c'est pour ça, il faut comprendre les Écritures. Il faut comprendre les Écritures avec le Saint-Esprit. Voilà la famille. Oh, c'était tout ce que tu voulais me dire. Hein. Pour aujourd'hui, je pense qu'on a un truc. Bon, moi, j'aimerais que vous participiez aussi. Ça me plairait bien d'avoir vos opinions par rapport à les écritures, les lectures. Moi, ça me ferait plaisir de partager avec vous de ce sens-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez donner, quand je vous pose la question, là, quand je vous ai dit oui, qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'enseignement que je vais vous donner, parce que c'est pas un enseignement que je veux vous donner.
moi je partage aussi et j'essaie de comprendre aussi vos problématiques, de trouver le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, en fait, de, de pas de répondre à l'appel. Qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous bloque au-delà des combats spirituels? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des combats. Il faut sortir des ténèbres, il faut sortir des condamnations, des schémas répétitifs, bref. Mais tout ça, le Seigneur Jésus, dans sa présence, vous en libère. Mais à condition que vous ayez le désir de sortir de ces choses, de sortir du mal, en fait. C'est ça qui vous sauvera. C'est le désir de plus supporter ce qu'on vit à travers le mal. Oui, parce que comprenez que ce qu'on vit là n'est pas ce que la volonté de Dieu. Dieu a un plan. Et si vous cherchez la vérité, si vous cherchez le Seigneur, vous l'aurez, ce plan. Et dans les Écritures, il y a le plan. Mais l'Écriture n'est pas le Seigneur. Il faut le Seigneur dans sa vie pour que vous puissiez vraiment sortir des condamnations. Parce qu'on comprend que les religieux, les pharisiens, etc., avaient les Écritures. L'Ancien Testament était déjà écrit quand le Seigneur Jésus est venu. Et ça ne les a pas sauvés. Les lois étaient données, mais ça ne les a pas sauvés. Donc on a besoin de Dieu. On a besoin de lui pour être sauvé. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus est là, avec le Saint-Esprit. Parce qu'on sait que pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir le Seigneur. Il faut avoir le Fils. Il faut reconnaître le Fils pour avoir le Saint-Esprit. Donc il faut, comme m'a demandé quelqu'un tout à l'heure dans les commentaires, j'ai trouvé ça très intéressant, comment invoquer le Seigneur. Et je vous ai conseillé de vous inspirer du psaume 51, si vous voulez, et aussi vous inspirer, si vous voulez, de la prière que Jésus-Christ a donnée aux apôtres, de notre Père. Donc voilà, c'est deux prières que vous pouvez essayer de faire pour appeler le Seigneur de votre cœur, en fait, de tout votre cœur, et parler aussi selon votre cœur. Dites, d'ailleurs, il faut toujours, quand on cherche le Seigneur, se repentir. Se repentir, c'est pas comme vous pensez. Déjà, premièrement, c'est en parole, en donnant au Père la compréhension que vous avez compris que toutes les fois vous avez péché contre lui. Ça, rien que déjà, ça, c'est beaucoup. Prendre conscience de toutes les fois où vous avez péché contre sa parole et lui dire, voilà, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et je m'en repens devant toi, Père, aide-moi à marcher selon tes voies. Et puis tu continues à parler selon ton cœur, en fait. Et bien, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un pas dans la compréhension de dire que tu veux plus de ça, mais tu veux marcher selon ce que Dieu a à te donner, ce que Dieu a à t'apprendre, ce que Dieu a à t'apporter. Voilà, de marcher dans la lumière qu'il est avec lui, marcher dans la lumière avec lui, on va dire. Et lui, il t'accompagne, en fait, à atteindre ton potentiel de lumière. J'ai bien dit potentiel, parce qu'on a tous une limite. C'est ça, le Seigneur, il ne dépasse pas la limite qu'il a mis en nous, car il sait ce qu'il a mis en nous comme lumière. Et c'est ce qu'il vient rechercher. Il ne va pas vous demander ce que vous ne pouvez supporter. Hein. Il ne va pas aller au-delà. C'est pour ça que je ne comprends pas. Il y a pas de, c'est pas difficile, parce que Dieu n'ira pas à la difficulté. Parce que Dieu est venu, il vient vous soulager. Il vient avec la paix déjà. Il dit, je vous donne la paix. La paix, c'est celle qui est intérieure. Ça veut dire entre ton âme et ton esprit qui se combattent chaque jour. Déjà. Pour que tu puisses ensuite, avec son enseignement et son amour, grandir dans cet apprentissage, dans l'amour et la paix de Dieu, à comprendre et à être sanctifié dans sa loi et ses paroles et ses ordonnances. Vous comprenez? Ça se fait en douceur, avec amour. Il n'y a pas de... C'est pas violent. C'est vous qui vous devez vous faire violence. Mais ce que Dieu vous donne n'est pas violent, vous comprenez? Ça va pas... C'est ça en fait. C'est vous qui devez vouloir sortir avec violence du péché. Mais il n'y a pas de violence quand il s'agit du Père. Le Père est bon. Le Père est juste et il est amour. Il veut donner les choses avec grâce. Il vous donne avec la grâce. Donc voilà. Il ne faut pas craindre. Faut pas craindre, oui, il faut craindre Dieu pour ses plutôt quand on est méchant. Mais craindre, non. Dieu il a dit de le chercher de tout son cœur. Donc voilà. Pas avec la peur, mais avec le cœur. Ça veut dire de comprendre que vous voulez plus du mal et vous voulez enfin rentrer dans votre maison auprès du Seigneur.
du Créateur. Revenir au Créateur. Revenir à ce qu'il a à vous, à ce qu'il attendait de vous. Voilà, c'est ça en fait. Alors donc répondre à l'appel, tout simplement. Répondre à l'appel de Dieu. C'est ce que c'est ce qu'on dit dans les messages qui est la bonne nouvelle. C'est que Dieu nous appelle. Il nous appelle à rentrer dans son repos, dans sa paix, dans son amour. Et il se rapproche de nous. Il dit que la séparation est terminée et que maintenant on peut bénéficier de sa relation pour pouvoir atteindre notre meilleure version de nous-mêmes en fait. Atteindre la volonté que Dieu avait programmée pour nous. Des projets de bonheur, des projets de... Voilà, tout ce qu'il avait programmé qui était bon de base. Et qu'on ne vit pas bien parce que on ne marche pas avec le Seigneur. Ce qu'on vit de mal dans le monde, c'est parce qu'on n'a pas Dieu à nos côtés. C'est quand tu as Dieu avec tes côtés, tu ne vis pas les choses de la même manière. Dieu déjà te préserve du mal. Dieu te préserve du mal. C'est lui qui te conduit, s'il faut, dans le mal. Parce que par exemple, il y a une correction à faire pour que tu puisses marcher bien dans la volonté et pas dans le mal, justement. Peut-être si tu t'égares du chemin, le Père il peut te rappeler en te corrigeant. Mais sinon, si tu marches dans le bien, tu ne verras pas la correction. Donc tu marcheras dans l'amour de Dieu. Mais quoi qu'il arrive, c'est dans l'amour. Hein. Parce que même un père, quand il corrige, c'est avec amour. C'est pour qu'il ne veut pas que tu fasses du mal. Du coup, voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Non, je suis désolée, j'ai Michel aujourd'hui, je ne suis pas montée. Je n'étais pas venue pour faire un long live. Donc voilà. T'as pas toujours réparé... Si, en fait, c'est très marrant ce qui s'est passé. Bah, tout s'est décollé ce matin. Non, il faut pas me demander. J'avais fait toute la main. Moi, je sais pas. Je laisse comme ça, c'est pas grave. Donc mes ongles, c'est pas grave, mes ongles. Je vais voir ça ce soir. Je laisse se reposer là. Et ce soir, je vais essayer de refaire. Je vais voir. Peut-être qu'ils sont fatigués de porter du feu, des extensions, je sais pas. Je vois. Non, bah, je suis désolée, vraiment pas. Je suis désolée, je vais y aller. Je vais vous laisser. On se retrouvera dans un prochain live. Ouais, la grâce de Dieu, si Dieu le veut bien. Je laisserai monter, d'accord? J'essaierai d'en faire monter plusieurs. D'accord? J'essaierai de faire monter plusieurs personnes, donc à la volonté de Dieu, bien évidemment, toujours. Si le Seigneur le permet, si le Seigneur, c'est dans sa volonté. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je viens en live, je viens pas en live dans une optimisation de quoi que ce soit. C'est vraiment le Seigneur qui me demande de le faire et qui ensuite partage avec vous ce qu'il y a à partager. Mais moi, je suis que le vase, le temple. Je suis que l'offrande que le Père, que je donne, je me donne volontiers au Seigneur afin qu'il puisse exprimer à travers moi ce qu'il a à dire. Et je dis ça avec toute humilité, hein, bien évidemment. Et voilà. En tout cas, j'espère qu'il vous accompagnera dans la semaine, le Seigneur, et que le Saint-Esprit sera auprès de vous durant cette semaine, qui vous protégera contre tout mal, qui vous donnera la paix, et surtout que vous demeuriez dans la recherche, et surtout si vous êtes déjà dans le Seigneur, continuez de lire les Écritures et faire sa volonté, et voilà, d'être dans l'amour de Dieu, demeurer dans l'amour de Dieu, voilà. Osiris, c'est pas des extensions de cheveux, ça c'est une perruque, mais énormément, je dirais pas ça, je dirais que ça m'arrange, ça me facilite la vie, apparemment, excusez-moi. Donc voilà, tout simplement. Après, je sais pas pourquoi vous avez tellement un regard sur que ce soit vrai cheveux, faux cheveux. C'est un accessoire en fait. C'est un accessoire comme mes lunettes. Voilà, j'en ai besoin pour que ça. C'est pour enfin, c'est le confort de l'homme. Voilà, l'homme ça a créé des choses pour son confort. Dieu n'est pas contre qu'on crée des choses pour le confort. Tant que ça reste un accessoire. J'ai plusieurs fois manifesté mes cheveux hein, sur le compte. Il y a des vidéos si tu veux, tu regardes. Je suis assez. Je me suis déjà présentée plusieurs fois avec mes cheveux.
J'ai la touffe. Comme ça. J'ai tout fait. J'ai tout à fait la touffe. Voilà, tout simplement. Et voilà, voilà, voilà. Et voilà, voilà, c'est tout. Enfin, mais... Du coup, en plus, moi, je suis revenue au naturel grâce au Seigneur, parce qu'avant, je défrisais mes cheveux, j'ai dénaturé, donc... Et c'est le Seigneur Jésus qui m'a dit, bah non, c'est pas bon, on fait pas ça. Donc, par rapport à plein de choses, hein, c'est pas uniquement par physique, par respect pour le temple de Dieu, mais aussi de manière spirituelle, c'est malsain. En fait, il y a plein de choses qu'on fait qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas les données, donc on ne comprend pas les lois spirituelles. Les lois spirituelles, c'est Dieu qui les a établies, et c'est lui qui peut nous en faire part dans sa compréhension et dans sa dimension. Donc, il est bon d'être dans la présence de Dieu afin d'être enseigné, non seulement pour pas pécher contre lui, mais aussi pour se préserver de se faire du mal aussi soi-même. Et oui, on peut se faire du mal à soi-même, tout simplement. Donc, c'est intéressant d'être en présence de Dieu dans tous les sens du terme. Voilà, voilà. Bon, la famille, je sais pas que je m'ennuie, hein, mais je vais vous laisser. En plus, je peux pas faire de lecture, j'attends de voir parce que là, TikTok a mis une restriction de 3 minutes. Il n'y a pas les 10 minutes. C'est pour ça que j'ai pas fait la lecture ce matin. Mais je verrai bien si ça change ou pas. Et sinon, j'essaierai de poster une lecture de Lévitique. On va continuer de toute façon jusqu'à ce qu'on termine Lévitique. Afin qu'on ait toute la dimension de la loi de Dieu, du sacrifice aussi qu'il a établi. Donc comme ça, au moins, ça nous donne vraiment la vision de Dieu concernant la sainteté. Parce qu'on voit que du temps où il a donné ces lois, c'est que les hommes, justement, étaient dans les ténèbres. Donc ça nous donne aussi une compréhension de savoir comment sortir des ténèbres, quel que soit ce que Dieu a aboli. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire, hein, Dieu n'a pas tout aboli. Effectivement, par rapport à la nourriture, quand on monte en autorité dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que quand on est dans la présence du Seigneur et qu'on a le nom de Jésus comme autorité, effectivement, nous avons la capacité de purifier nous-mêmes notre nourriture. Par conséquent, nous pouvons manger ce que nous voulons. Mais là, en réalité, la restriction est toujours là. C'est juste parce que nous avons l'autorité de Dieu en nous que nous avons la capacité de purifier la nourriture qu'on va manger. Mais sinon, ça reste impur. Comprenez la chose. Donc, il n'y a aucune abolition. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Ça veut dire que la sainteté passe forcément par ses lois et ses commandements. Dieu dit de garder le livre pour connaître ses lois et ses commandements, afin de ne pas pécher contre lui. C'est ça la parole de Dieu. Donc comprenez qu'il a dit que celui qui l'aimait aimera sa parole. Mais quelle est la parole de Dieu? C'est depuis le commencement. Jésus a répété uniquement ce que Dieu avait déjà dit. Quand on regarde les Écritures, il a fait que répéter et puis donner aussi une vision de prophétique encore sur l'avenir. Mais il est resté dans la même compréhension des choses. Il a répété ce que la volonté de Dieu. Et il est venu l'accomplir. Donc ça n'a rien à voir avec l'abolition de la parole. Il est venu l'accomplir. Ça veut dire que l'homme n'était pas capable de le faire et Dieu a dit, je me sacrifie afin que la séparation se termine et que je puisse vous donner la relation qui vous permettra de vous sanctifier. En gros, son Esprit Saint va nous permettre de nous sanctifier car il va nous fortifier à faire ce qu'on doit faire pas à pas. C'est-à-dire rentrer dans sa volonté. Voilà. Donc c'est pas à abolir du tout. Sachez que donc ça vous donne juste une compréhension de ce qu'il faudrait que vous soyez pour être saint. Maintenant, si vous vous dites que vous voulez demeurer dans les lois sans passer par la grâce et que vous voulez garder la loi comme étant votre jugement, sachez que ça va être comme ont été jugés tous ceux qui étaient avant vous, avant la grâce de Dieu. Donc voilà. Donc voilà. Après, c'est vrai que ça peut plaire comme ça ne peut pas plaire. C'est vrai que vous allez me dire, mais quoi, c'est frustrant, mais c'est la volonté de Dieu. Et Dieu reste Dieu, qu'on le veuille ou non. Nous sommes création et non créateurs. Par conséquent, nous sommes créatifs. Oui, on crée des choses sur la terre, mais tout était créé avant nous. Voilà. Nous, on est venus après afin de vivre sur ce qui était créé.
Et le Père nous a permis de créer aussi à notre tour ce que nous avons besoin pour vivre dans son monde. Mais sachez que ça reste son monde. Et c'est ses lois. Et c'est sa volonté qui s'accomplira à la fin. Même si nous avons un temps de vie à faire la nôtre et à choisir. On a un temps de choix. En tout cas, on est appelé à marcher pour entrer dans le repos du Seigneur, c'est-à-dire dans sa paix, pour connaître sa joie, pour connaître le bonheur, pour connaître son amour. On a cette capacité de pouvoir y arriver avec lui, mais c'est un choix. Ça veut dire que c'est pas obligé la famille. Oui, c'est vrai, vous pouvez choisir de continuer de marcher comme vous voulez et d'être dans le monde. Il n'y a pas de problème non plus. C'est selon le choix de l'homme. Mais ceux qui veulent, en tout cas, il faut qu'ils aient la nouvelle pour pouvoir faire ce choix. Il faut qu'ils aient la vérité. Il faut qu'ils aient la connaissance. Et moi, je m'adresse à ceux-là. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont fait le choix de ne pas le faire, de ne pas vouloir de Dieu. Ils ont le droit. Vous avez le droit. C'était le choix des pharisiens aussi. C'est tout à fait le droit. En fait, tout le monde a le droit de choisir. Mais la connaissance pour permettre le vrai choix, il faut qu'il y ait la vérité d'abord. C'est pour ça que nous sommes là, nous, enfants de Dieu, et nous témoignons de la parole de Dieu, afin que ceux qui veulent connaître Dieu et qui veulent avoir Dieu auprès d'eux puissent savoir quoi faire. Mais je ne parle pas à ceux qui ne veulent pas. C'est normal. La blanche colombe. Oui, c'est ça, laisse-nous dans nos problèmes. Mais c'est tout à fait... Les Leucodéens qui ont créé cette religion se sont débarrassés depuis longtemps. Fais juste savoir la vraie définition d'aliénation et tu verras que nous sommes tous. Quelle idée de se nommer Osiris. Ça prouve que vous ne connaissez pas. Marche à l'histoire. Oui, voilà, connais pas l'histoire. Oui, bon, voilà. Après, chacun marche selon ce qu'il y a dans son cœur. C'est le choix de tout à chacun. Après, Dieu appelle son peuple. Dieu appelle ceux qui veulent être de son peuple. Ça veut dire, c'est pas obligatoire. C'est votre choix. Mais il faut le savoir, parce que les gens ne savent pas. Et pourtant, ils cherchent Dieu, mais ils connaissent pas comment le trouver. Donc c'est pour ça qu'il y a des témoignages. C'est pourquoi le Père, il a fait comme ça. Donc voilà. C'est sa grâce, encore. Ce sont les arguments de... Et ben, je vous souhaite de le trouver, en tout cas, pour ceux qui le cherchent. Et moi, je vais vous laisser sur ces notes. À la grâce de Dieu, je vous souhaite qu'il vous bénisse abondamment. Et on se retrouvera pour un prochain live, en tout cas, si Dieu le veut. Et j'essaierai de faire continuer la lecture des Écritures. Et continuer aussi les réflexions bibliques. Et puis surtout, n'hésitez pas à me poser des questions sur les réflexions bibliques, sur les Écritures, les passages des Écritures, si vous avez une dimension que vous n'avez pas saisie, que vous souhaitez qu'on partage ça ensemble. Voilà, qu'on demeure dans la foi certaine de la vérité. On essaie, parce qu'il faut comprendre que pour tous ceux qui ont l'Esprit Saint, en fait, ça permet de ramener à le Père. Parce que moi, je ne suis pas le Père, hein, faut comprendre ça. Je ne peux pas vous conduire. C'est le Saint-Esprit qui vous conduira au Père. Donc, il faut marcher selon la connaissance de la parole, afin de savoir qui est qui est le vrai serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Qui va vous amener au Seigneur Jésus, parce que c'est ça, il faut aller chercher le Seigneur Jésus, hein. Il faut le trouver. Hein. Faut pas chercher l'homme, hein. Faut chercher Dieu, la famille. Chercher Dieu inlassablement, jusqu'à l'avoir trouvé, jusqu'à ce qu'il se révèle à vous. Parce que c'est que par révélation qu'on a Dieu avec nous, hein. C'est pas autrement. Voilà. L'histoire est une illusion, tout simplement. Donc voilà mon petit message du jour. J'espère que ça vous aura aidé dans quelque chose. Et puis je vous dis à la prochaine si Dieu le veut. Bisous la famille. Que Dieu vous protège et vous bénisse. À la prochaine. Au nom de Jésus, amen. Allez, hop, si Dieu le veut, hein, surtout. Toujours si Dieu le veut.